Ma fiancée a essayé de modifier notre contrat de mariage en cachette, alors j'ai rompu les fiançailles et j'ai tout repris. Salut tout le monde. Je, homme de 34 ans, ai besoin d'en parler parce que ça me ronge depuis des semaines. Ce post va être long, et honnêtement, j'essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé. Ma fiancée Tiffany, 29 ans, et moi sommes ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Tout était parfait jusqu'à il y a environ 2 mois, quand j'ai commencé à sentir que quelque chose clochait. Petit retour en arrière, je possède une chaîne de magasins d'alimentation biologique. J'ai commencé avec une minuscule boutique dans un quartier pas terrible il y a 10 ans. Tout le monde me disait que j'étais fou de vouloir concurrencer les grandes surfaces. Mais j'avais une vision, créer un endroit où les gens pourraient acheter de la nourriture biologique de qualité sans y laisser tout leur salaire. Les premières années ont été un enfer. Je dormais parfois sur un matelas dans mon bureau parce que je ne pouvais pas payer à la fois mon loyer et faire tourner le magasin. Je devais gérer des fournisseurs qui ne me prenaient pas au sérieux, des pannes d'équipement que je ne pouvais presque pas me permettre de réparer, et convaincre les clients de donner une chance à cette petite boutique inconnue. Mais j'ai travaillé comme un fou. Petit à petit, une boutique est devenue 2, puis 5, et maintenant j'en ai 12 réparties dans 3 États. Je ne dis pas ça pour me vanter, juste pour expliquer pourquoi ce qui s'est passé ensuite m'a autant frappé. Quand Tiffany et moi avons commencé à parler de mariage, j'ai été totalement franc sur le fait que je voulais un contrat prénuptial. Ce n'était pas parce que je ne lui faisais pas confiance. C'était pour protéger quelque chose dans lequel j'avais littéralement mis toute ma vie. Elle semblait parfaitement comprendre. Elle disait des choses comme « Je comprends à quel point tu as travaillé dur pour en arriver là » ou encore « Je respecte le fait que tu veuilles protéger ton entreprise ». Elle disait même à ses amis que j'étais juste et raisonnable à ce sujet, et c'était vrai. J'avais fait en sorte qu'elle ait toujours une sécurité quoi qu'il arrive. J'avais ouvert un compte épargne à son nom, lui avais donné une carte de crédit d'urgence pour ses besoins, et j'avais veillé à ce que le contrat soit équitable pour nous deux. Je ne voulais pas qu'elle se sente piégée ou sans ressources. Je voulais qu'elle se sente en sécurité, avec ou sans moi. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. C'était subtil au début. Elle faisait de petits commentaires du genre « Les couples mariés devraient tout partager ». Ou elle m'envoyait des articles parlant de couples qui partageaient tout à parts égales, même leurs entreprises. Je n'y ai pas prêté trop d'attention sur le moment. Tout le monde stresse un peu avant le mariage, non? Puis elle a commencé à poser des questions sur mon entreprise. Pas des questions innocentes, mais des questions précises, étrangement ciblées, sur les marges bénéficiaires ou les plans d'expansion. Elle ne s'était jamais intéressée à ça avant. Elle restait parfois dans la pièce pendant mes appels avec mes associés, soi-disant juste pour être là, mais je voyais bien qu'elle écoutait tout. Le plus bizarre, c'est quand elle a commencé à dire qu'elle voulait contribuer à l'entreprise. Pour info, Tiffany travaille dans le marketing sur les réseaux sociaux pour de petites marques de vêtements. Rien de mal à ça, mais elle ne s'était jamais intéressée à la gestion d'épicerie. Et soudain, elle voulait un bureau au siège et disait qu'elle devait diriger notre stratégie digitale. J'ai aussi remarqué d'autres changements. Avant, elle était super indépendante financièrement. Elle insistait toujours pour payer sa part des sorties, achetait ses propres affaires, etc. Mais dernièrement, elle mettait tout sur notre carte commune. Je parle de virer shopping à 500 $ chez Nordstrom, de journées spa de luxe, de cours de sport hors de prix. Quand j'ai essayé d'en parler gentiment, elle s'est braquée, « Eh bien, on va se marier, non? Ce qui est à toi est à moi. » Je continuais à me dire que je me faisais des films. Qu'elle était juste excitée par le mariage. Qu'elle voulait peut-être vraiment s'impliquer. Mais mon instinct me disait que quelque chose clochait. Puis la semaine dernière, tout a explosé. Je rangeais des papiers dans mon bureau quand je suis tombé sur une copie de notre contrat de mariage. Sauf que, ce n'était pas celui qu'on avait signé avec nos avocats. Pas du tout. Cette version contenait plein de nouvelles clauses, partage des bénéfices, droit de propriété sur l'entreprise, et elle y était même stipulée comme ayant droit à la moitié de tout, y compris les futures expansions, même en cas de divorce après 1 an de mariage seulement. Je l'ai lu 20 fois, pensant que je devais mal comprendre. Mais non. Quelqu'un avait clairement modifié le document. Et je me suis souvenu que Tiffany avait mentionné avoir demandé à une amie avocate de relire le contrat. Eh bien, elle avait fait bien plus que ça. Tout ce à quoi je pensais, c'était la Tiffany dont je suis tombé amoureux n'aurait jamais fait ça. Elle était toujours fière de ce que j'avais accompli, toujours encourageante. Et là, je ne savais même plus si je la connaissais vraiment. Après avoir découvert la version modifiée, je suis resté 2 heures assis dans mon bureau à essayer de me calmer. J'ai relu encore et encore les ajouts. Et c'était encore pire que je ne le croyais. Non seulement elle voulait la moitié de mes magasins actuels, mais elle avait ajouté des clauses sur les expansions futures. Et même une part sur les ventes en ligne, qu'on n'a même pas encore. J'ai appelé Tiffany et lui ai demandé de venir. J'ai essayé de garder une voix neutre, mais elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle m'a demandé si tout allait bien. Je lui ai juste dit qu'on devait parler de certains papiers.
Elle a dit qu'elle serait là dans 1 heure. Cette heure a été la plus longue de ma vie. J'ai disposé les 2 versions du contrat sur mon bureau, l'original et celui modifié, ainsi que mes relevés bancaires montrant ses récentes dépenses. Quand elle est arrivée, elle portait un blazer chic que je n'avais jamais vu. J'ai appris plus tard qu'il coûtait 900 $. Elle est entrée, toute confiante, m'a embrassé comme si de rien n'était. Mais dès qu'elle a vu les papiers, son attitude a changé du tout au tout. Je suis resté calme. J'ai simplement levé les 2 versions et demandé, tu peux m'expliquer pourquoi elles sont différentes? Elle a d'abord joué les innocentes, prétendant ne pas comprendre. Alors j'ai montré les clauses une par une, partage des profits, droit d'expansion, tout. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, oh, ça? Ce sont juste des protections standards. Des protections standards. Je suis dans le commerce alimentaire depuis 10 ans. Je connais plein d'autres propriétaires. Aucun d'entre eux n'a un contrat donnant à leurs conjoints des droits sur leurs futures expansions. Ça n'existe pas. J'ai pointé la clause disant qu'elle aurait un droit de décision dans l'entreprise, et je lui ai demandé ce qu'elle savait de la gestion d'épicerie. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'elle apprenait et qu'elle méritait d'avoir son mot à dire sur notre avenir. Le problème, c'est que Tiffany n'a jamais travaillé dans le commerce de détail. Elle fait du marketing sur Instagram pour des marques de mode. Rien à voir avec la gestion d'un réseau d'épicerie. Elle n'a jamais géré de fournisseurs de fruits et légumes, ni de système de stock, ni d'opération de magasin. Puis elle a commencé tout un discours sur le fait que je ne lui faisais pas confiance, qu'elle voulait simplement se protéger. Elle m'a sorti, et si tu décidais de me quitter après que j'ai investi des années dans ce mariage? J'ai besoin d'une sécurité. Je lui ai expliqué que le contrat initial lui assurait déjà une belle sécurité, une compensation confortable, qui augmentait avec la durée du mariage. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Elle a continué à dire que, les temps ont changé, que, le mariage moderne, c'est un partenariat. Ce qui serait vrai si elle avait réellement participé à l'entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Elle n'a jamais demandé à apprendre la gestion, ni les opérations. Et tout à coup, elle voulait des parts et du pouvoir de décision. La conversation s'est envenimée quand j'ai évoqué ses dépenses récentes, 900 $ pour le blazer, 1200 $ pour un week-end bien-être, 2000 $ dans une boutique de luxe, tout ça le mois dernier. Sa réponse? Eh bien, je dois avoir l'air professionnel si je fais partie de l'entreprise. C'est là que j'ai craqué un peu et dit, Tiffany, tu ne fais pas partie de l'entreprise. Tu n'en as jamais fait partie. Et modifier des documents légaux dans mon dos ne te rend pas partenaire. Elle s'est mise à pleurer, m'accusant d'être cruelle et injuste, disant qu'elle voulait juste qu'on soit de vrais partenaires et me demandant pourquoi je faisais tout un drame pour de petits changements dans le contrat. Petits changements? Essayer d'obtenir en secret la moitié de l'entreprise de quelqu'un, ce n'est pas un petit changement. C'est comme repeindre toute ta maison pendant que le propriétaire est en vacances et dire que ce n'est qu'un détail. La discussion s'est terminée quand elle est partie furieuse, disant qu'elle avait besoin de réfléchir et que je ne la valorisais pas assez. Depuis, elle vit chez ses parents. J'ai parlé à mon avocat. Il m'a dit que les modifications n'étaient pas valides, puisque je ne les avais jamais approuvées, mais il s'inquiète de savoir quels autres documents Tiffany pourrait tenter de modifier avant le mariage. Depuis cette dispute, elle continue de m'envoyer des textos interminables du genre « Je n'arrive pas à croire que tu sois comme ça. Je pensais que tu me faisais confiance. Après toutes ces années, tu réagis comme ça pour quelques petits changements? » Mes doigts restaient suspendus au-dessus du clavier. La confiance va dans les deux sens, Tiffany. Tu as modifié des documents légaux sans m'en parler. Comment peux-tu dire que c'est normal, ce ne sont que de petits changements, répondit-elle. 3 petits points apparurent, disparurent, puis un nouveau message s'afficha. C'est laquelle lâcha la bombe, Marc a dit que toutes les femmes intelligentes font ça avant le mariage. Au moins quelqu'un veille à mes intérêts. Je me laissais tomber contre le dossier de ma chaise de bureau, me pinçant l'arête du nez. Marc. Bien sûr. Son frère, revenu en ville 3 mois plus tôt, traînant derrière lui le désastre de 3 mariages ratés et une série d'emplois de 6 mois, comme du papier toilette collé à sa chaussure. Avant même que je puisse répondre, la porte de mon bureau s'ouvrit brusquement. Amy, mon assistante, entra précipitamment derrière Tiffany, le visage rouge. Je suis désolé, monsieur, je lui ai dit que vous étiez en réunion, mais... Tiffany se tenait dans l'encadrement, les cheveux en désordre, les yeux flamboyants. De l'autre côté de mon bureau, mon plus gros fournisseur leva les sourcils, surpris. Il faut qu'on parle de ça maintenant, lança Tiffany d'une voix qui résonna contre les vitres. Tu ne peux pas simplement m'ignorer sous prétexte que tu es en colère à cause du contrat de mariage. Le sang me quitta le visage. Tiffany, je suis en réunion. Oh, pardon, dit-elle, sans avoir l'air désolée du tout. J'interromps les affaires, cracha-t-elle, comme si le mot était du poison. Je me tournai vers le client, déjà en train de rassembler ses papiers. Je suis vraiment désolé pour ça. Peut-être pourrions-nous reprogrammer pour demain. Une fois la porte refermée, je me tournai vers Tiffany. Mais à quoi tu pensais?
Tu ne peux pas débarquer comme ça en pleine réunion. Elle lança son sac sur une chaise. Oh, donc maintenant je ne peux même plus venir dans mon futur lieu de travail? Mark dit que je dois commencer à m'imposer davantage. À la mention de son frère, ma mâchoire se crispa. Ce n'est pas ton entreprise, Tiffany. Et pourquoi tu écoutes Mark? Il n'a jamais rien réussi de sa vie. Ne parle pas de mon frère comme ça, hurla-t-elle en s'avançant, me pointant du doigt. Il a vécu des divorces, lui. Il sait comment les hommes comme toi fonctionnent. Je reculai, sidéré. Les hommes comme moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien ce que ça veut dire. Les hommes d'affaires qui pensent tout contrôler avec leur argent. Mark m'a tout raconté sur les types comme toi. Je restais figé, observant cette femme en face de moi, incapable de la reconnaître. Était-ce vraiment la même que celle dont j'étais tombé amoureux? Mark dit que je devrais avoir accès à tous les comptes bancaires avant le mariage, déclara-t-elle. Il dit que c'est la seule façon d'être sûr que tu ne caches pas d'argent. Je la fixais, essayant de réconcilier cette personne avec la Tiffany d'il y a 3 mois, la femme indépendante qui croyait en mes rêves, riait à mes blagues idiotes, et n'avait besoin de personne pour penser à sa place. Tiffany, dis-je doucement, le contrat initial t'assure déjà d'être protégé. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Ses yeux étincelèrent. Protégé? Je ne suis pas une œuvre de charité, James. Je mérite la moitié de tout. Mark dit que c'est ce que les tribunaux donnent de toute façon aux épouses. Mais tu n'as pas contribué à construire cette entreprise, répondis-je, regrettant aussitôt mes mots. Tu n'as jamais travaillé ici, j'ai été là pour toi émotionnellement, répliqua-t-elle. Elle se mit à faire les 100 pas, comme un animal en cage. Ça compte aussi. Et une fois marié, je serai essentiel à l'entreprise. Comment ça? Tu ne sais rien de la gestion d'une épicerie, je peux apprendre, dit-elle, la voix légèrement tremblante. Mark dit que je suis assez intelligente pour diriger n'importe quelle entreprise. Il dit que tu veux juste me garder dépendante de toi. Je me laissai retomber dans ma chaise, vidée. C'était bien la voix de Tiffany, mais les mots, c'étaient ceux de Mark. Je tentai une dernière fois. On peut parler de ça sans mentionner Mark, s'il te plaît, pourquoi tu te sens menacé par mon frère, répliqua-t-elle en se penchant au-dessus du bureau. Parce qu'il essaie simplement de me prévenir sur la façon dont ces choses tournent d'habitude. Je ne suis pas menacé par Mark. Je suis inquiet parce que tu prends des conseils de vie auprès d'un homme qui a échoué dans tout ce qu'il a entrepris. Un silence lourd s'installa. Le visage de Tiffany passa du rouge au violet. Comment oses-tu? Elle attrapa son sac, les mains tremblantes. Mark a toujours été là pour moi. C'est le seul qui me dit la vérité sur la façon de me protéger. Tu es juste en colère parce qu'il m'aide à te tenir tête. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna, les yeux froids. Mark dit que je devrais tout documenter. Ton comportement contrôlant, la façon dont tu essaies de m'éloigner de ma famille. Tout ça servira plus tard. La porte claqua derrière elle. Je pris mon téléphone et appelai mon avocat. Pendant que je lui expliquais la situation, il m'interrompit. Est-ce que le frère de Tiffany, Mark, vous a déjà posé des questions sur les finances de votre entreprise? Mon sang se glaça. Je me souvins que mon comptable m'avait parlé d'appels étranges provenant d'un investisseur potentiel, quelqu'un qui posait des questions très précises sur notre structure juridique et nos marges bénéficiaires. Avec le recul, ça ressemblait beaucoup à Mark. Je regardais la photo accrochée au mur, nous deux à la plage, l'été dernier, elle riant aux éclats pendant que je racontais une bêtise. Ça me semblait appartenir à une autre vie. La bague de fiançailles que j'avais mis des mois à choisir me pesait soudain comme du plomb dans l'estomac. Je ne savais plus quoi faire. Annuler le mariage? Essayer d'attendre que l'influence de Mark s'estompe? Chaque option semblait mauvaise, soit j'abandonnais trop vite, soit je faisais preuve d'une naïveté dangereuse. Et au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Peu après l'incident au bureau, la mère de Tiffany m'a appelé. La même femme qui, un jour, avait dit à sa fille qu'elle avait eu de la chance de trouver un homme travailleur comme moi. Eh bien, il faut croire que Mark l'avait retourné aussi. La conversation ressemblait à ça. James, nous devons parler de la façon dont tu traites Tiffany, que voulez-vous dire? C'est elle qui a essayé de modifier notre contrat dans mon dos, Mark nous a tout expliqué. Tu veux la contrôler avec ton argent. Tu veux qu'elle signe un contrat injuste. Madame Anderson, ce n'est pas du tout vrai. Le contrat initial était très équitable. C'est Tiffany qui. Mark dit que ces contrats ne servent qu'à maintenir les femmes sous la coupe d'hommes riches. Tu sais que sa première femme n'a rien eu lors du divorce? Il essaie juste d'éviter que Tiffany fasse la même erreur. Je n'en croyais pas mes oreilles. La première femme de Mark n'avait rien eu parce que Mark n'avait rien. Il avait tout perdu en pariant et avait ruiné leur foyer. Comment pouvait-elle comparer ça à ma situation? Mais le pire arriva ensuite. Le père de Tiffany, avec qui j'allais pêcher et qui me traitait comme un fils, m'envoya ce message. Très déçu de toi, James. Nous pensions que tu étais différent. Mark nous a montré le contrat que tu veux forcer Tiffany à signer. La faire renoncer à tous ses droits. Ce n'est pas ce que nous avons appris à notre fille.
J'ai tenté de leur expliquer qu'ils avaient tout à l'envers, que Tiffany était celle qui avait modifié le contrat sans m'en parler. Mais ils ne voulaient rien entendre. Pour eux, j'étais la preuve vivante que Marc avait raison, un homme égoïste refusant de partager avec leur fille. Le lendemain, j'ai reçu un message groupé des cousins de Tiffany. Des gens avec qui j'avais passé les fêtes, aidé à déménager, et même embauché l'un d'eux dans un de mes magasins. Le message disait: On a toujours su qu'il y avait quelque chose de louche chez toi. Marc avait raison. Tu n'es qu'un homme d'affaires cupide qui profite de notre famille. Tiffany mérite mieux. J'ai répondu. Vous vous souvenez quand Marc a emprunté 5 000 $ à votre tante pour son soi-disant projet génial l'an dernier? Il les a remboursés, au fait? Ils ont quitté le groupe. J'ai décidé de creuser un peu. Il s'avère que Marc organisait des réunions de famille sans moi. Il racontait ses divorces, se faisant passer pour la victime de femmes vénales qui lui auraient tout pris. Encore une fois, comment peut-on tout prendre à quelqu'un qui n'a rien? Il avait convaincu toute la famille de Tiffany que tous les entrepreneurs à succès étaient manipulateurs et finissaient par abandonner leurs épouses. Il utilisait ses propres échecs comme preuve que Tiffany devait se protéger dès maintenant, en prenant le plus possible. Le pire, Tiffany semblait le croire. Elle avait même posté sur Facebook. Parfois, les gens montrent leur vrai visage quand l'argent entre en jeu, tellement reconnaissante pour la sagesse et le soutien de mon frère. Certains hommes ne comprendront jamais que le mariage signifie tout partager. J'ai répondu. Partager la vérité sur la modification de documents légaux dans le dos de ton partenaire aussi? Elle m'a bloqué. C'en était trop. J'ai décidé d'affronter Marc en face. J'ai appris qu'il logeait dans un motel. Je lui ai envoyé un message pour lui proposer de se voir dans un café. Quand je suis arrivé, il était déjà là, affalé à une table du fond, un rictus suffisant accroché au visage. Je me suis assis en face de lui. Merci d'être venu, dis-je calmement. Marc s'adossa à sa chaise, le même sourire arrogant toujours présent. Salut, futur beau-frère, ou peut-être plus pour longtemps, vu comment les choses se passent. Arrête ton cinéma, Marc. Les mots sortirent plus secs que prévu. Je sais ce que tu fais. Ce que je fais, répondit-il, faussement innocent. Je protège juste ma petite sœur, en lui disant de modifier des documents légaux dans mon dos, en appelant mon bureau sous un faux nom d'investisseur. Il ne chercha même pas à nier. Il resta là, rayonnant de suffisance. On ne peut pas blâmer un type qui fait ses recherches. Quelqu'un doit bien veiller sur les intérêts de Tiffany. Je pris une grande inspiration, tentant de garder mon calme. Elle avait des intérêts avant que tu ne débarques. Une carrière. Son indépendance. Des projets à elle. Maintenant, elle ne fait que répéter tes histoires de divorce. Je lui apprends comment fonctionne le vrai monde, répliqua-t-il d'un ton dur. Tu crois que tu peux simplement verrouiller tous tes biens et la laisser sans rien? Le contrat de mariage original était plus que juste. Tu le sais. Ton amie avocate l'a d'ailleurs examiné. Quelque chose changea dans son expression, comme un masque qui glisse. Juste, laisse-moi rire. Il se pencha en avant. J'ai vu les chiffres de ton entreprise. Tiffany mérite au moins 75% pour avoir supporté quelqu'un comme toi. Je restais figé, ma tasse de café suspendue à mi-chemin vers ma bouche. Comment as-tu vu les chiffres de mon entreprise? Il cligna des yeux, réalisant sa gaffe. Oh, Tiffany a peut-être laissé traîner quelques papiers. Donc, quel est ton vrai jeu ici, Marc, dis-je, les pièces du puzzle commençant à s'assembler dans ma tête. Tu utilises Tiffany pour obtenir ce que tu n'as pas réussi à avoir avec tes mariages ratés? Son visage vira au rouge. Tu ne sais rien de mes mariages. Ces femmes m'ont tout pris, tout pris? Tu veux dire les dettes de jeu? Les cartes de crédit maxées? Les idées de business foireuses? Son poing s'abattit sur la table, faisant trembler nos tasses. Tu crois que t'es meilleur que moi parce que t'as eu de la chance avec quelques magasins? Donne-moi une chance, et je pourrais faire tourner ton entreprise mieux que toi. Puis il lâcha les mots qui firent tout s'éclairer. Tiffany m'a déjà promis un poste dans ta société, une fois qu'elle aura sa part. Je le fixai, comprenant enfin. Donc c'est ça, ton plan. Tu ne protèges pas Tiffany. Tu l'utilises pour te décrocher un salaire, c'est de la famille, cracha-t-il. La famille prend soin les uns des autres. Pas comme toi, qui veut tout garder pour toi, le seul ici qui veut tout prendre, c'est toi. Tiffany est au courant de ton petit plan? Son expression vacilla. Tiffany comprend que je serai un atout précieux pour l'entreprise. J'ai de l'expérience? De l'expérience? En quoi? En perdant l'argent des autres? Son visage s'assombrit. Tu crois que t'es malin? Attends que Tiffany raconte à tout le monde comment tu l'as agressé verbalement pendant cette conversation. Comment tu as menacé son frère. Comment tu cherches à l'isoler de sa famille. Je pris mon téléphone et le posai sur la table. Tu veux dire, cette conversation que j'enregistre depuis le début? La couleur quitta son visage, puis revint en une vague de colère. Il se mit à hurler sur les lois concernant les enregistrements, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Il se leva si vite que sa chaise racla le sol. Tu viens de faire une énorme erreur.
Tiffany ne te croira jamais. Et quand elle aura sa part de l'entreprise, tu viendras me supplier pour un emploi. » Alors qu'il quittait le café, j'étais déjà en train d'envoyer l'enregistrement à mon avocat. Le lendemain matin, mon téléphone s'alluma sous une avalanche de messages de Tiffany. « Comment oses-tu menacer mon frère ? Marc avait raison sur toi depuis le début. Tu es juste jaloux parce qu'il comprend mieux les affaires que toi. » Je ne répondis pas. J'ai simplement tout transféré à mon avocat et attendu la suite. Le jour suivant, Tiffany débarqua chez moi sans prévenir. Elle avait encore ses clés et entra pendant que je travaillais à domicile. Dès que je vis son visage, je compris que la discussion ne serait pas calme. Elle était furieuse que j'aie enregistré son frère, mais ce qui me frappa le plus, c'était à quel point elle semblait différente. Ce n'était plus la femme dont j'étais tombé amoureux. J'ai essayé de lui montrer l'enregistrement où Marc admettait son plan pour obtenir un poste bien payé dans mon entreprise, mais elle refusa même d'écouter. C'était comme regarder quelqu'un dans le déni total d'une évidence. Plus je montrais de preuves, plus elle se braquait. Son visage passa par toute une gamme d'émotions quand je fis jouer l'audio de force. Et quand j'ai mentionné les images de sécurité montrant Marc fouillant dans mon bureau et les documents professionnels qu'elle lui envoyait, elle a retourné la situation contre moi. Soudain, j'étais le méchant parce que j'avais des caméras dans mon propre bureau. Le fait qu'il volait des documents confidentiels ne comptait pas pour elle. À ses yeux, être fiancé signifiait que tout ce que je possédais était déjà à moitié à elle. Le moment le plus douloureux, c'est quand on a parlé de la façon dont elle avait changé depuis le retour de Marc. Avant lui, elle ne s'était jamais intéressée à la gestion ou à mes magasins. Mais maintenant, elle affirmait mériter 75% de tout ça pour ça, contribution émotionnelle. Ce n'était même plus elle qui parlait. Chaque phrase commençait par « Marc dit que ». Elle avait complètement perdu sa propre voix. Elle m'a même montré des messages échangés avec des avocats spécialisés en divorce, avant même qu'on soit mariés. Elle préparait notre divorce alors qu'on préparait encore le mariage. La femme à qui j'avais demandé sa main était en train de comploter pour détruire mon entreprise. Et elle ne semblait même pas comprendre pourquoi c'était mal. Pour elle, c'était juste être prévoyante. Elle disait, il faut que je m'assure d'être sécurisée, comme si je ne l'avais pas déjà fait depuis le début. Quand elle est partie, ce n'était plus la même personne. La Tiffany que j'aimais n'existait plus. Elle avait choisi de croire à la vision tordue du monde de son frère plutôt que de croire en nous. Cette nuit-là, pendant que sa famille m'inondait de messages m'accusant d'être manipulateur et d'avoir des caméras cachées, j'ai réalisé à quel point Tiffany avait changé. Elle était passée d'une femme indépendante et loyale à quelqu'un qui pensait qu'il était normal de partager des informations confidentielles de mon entreprise avec mes concurrents, parce qu'on était fiancés. Le lendemain matin, quand j'ai appris qu'elle avait rencontré un de mes concurrents, j'ai su que c'était fini. Ce n'était plus une simple rupture de fiançailles. C'était accepter que la femme que j'aimais avait été complètement transformée par l'influence toxique de son frère. La confiance était brisée, et sans confiance, il n'y avait plus rien à sauver. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision, même si ça me faisait mal. Je savais qu'il était impossible de continuer cette relation. Je voulais quelqu'un qui me fasse confiance, quelqu'un d'assez fort pour ne pas se laisser manipuler. Si elle écoutait son frère contre moi maintenant, qui d'autre écouterait-elle une fois mariée? J'ai donc envoyé un email formel, en copie à mon avocat, expliquant que le mariage était annulé à cause de ses tentatives de modifier le contrat prénuptial sans mon accord et de partager des informations confidentielles avec mes concurrents. J'y ai joint l'enregistrement de Marc avouant leur plan. 20 minutes plus tard, mon téléphone explosa de notifications. Tiffany m'appelait, en larmes, alternant entre les supplications et les menaces. Elle me disait des choses comme « Marc dit que tu ne peux pas annuler un mariage sans accord préalable sur un dédommagement. Tu me dois une compensation pour le traumatisme émotionnel. » Je suis resté silencieux et j'ai tout enregistré. Mon avocat m'avait dit que c'était la meilleure chose à faire quand quelqu'un montrait enfin son vrai visage. Quelques heures plus tard, Tiffany changea de stratégie. Apparemment, elle s'était plainte à son frère. Très bien, mais je garde la bague. Et je resterai dans l'appartement jusqu'à ce que je décide de partir. Tu me dois bien ça. Comme si je lui devais encore quelque chose après tout ce qu'elle avait fait. Puis ma mère m'a appelé, presque en larmes. Comment as-tu pu faire ça à Tiffany? Elle t'aime. Elle voulait juste se sentir en sécurité. J'ai essayé d'expliquer pour le contrat et les documents, mais Tiffany avait déjà raconté sa version. Dans son récit, j'étais un homme autoritaire refusant de partager avec sa future épouse. Ma mère ne voulait rien entendre. Tiffany nous a tout dit. Tu veux la laisser sans rien. Marc nous a expliqué comment fonctionnent ces contrats. J'ai dû aller chez mes parents avec mon ordinateur portable pour tout leur montrer, les enregistrements, le contrat modifié, tout. Ma mère est devenue silencieuse, choquée. Mais Tiffany, elle, n'en avait pas fini. Pas du tout. Vous vous souvenez de la carte de crédit d'urgence que je lui avais donnée l'an dernier? Celle censée servir uniquement en cas d'urgence? Elle s'est lancée dans la virée shopping la plus folle que j'ai jamais vue. 3 jours.
Il n'aura fallu que 3 jours pour qu'elle accumule presque 12 000 $ de dépenses. Quand j'ai vu les transactions apparaître, je l'ai appelée immédiatement. Tu veux savoir ce qu'elle m'a répondu? J'ai droit à des choses agréables après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai investi trop de temps dans cette relation pour repartir les mains vides. Quand je lui ai rappelé que la carte était réservée aux urgences, elle a ri. Oui, elle a littéralement ri et a dit. Eh bien, tu aurais dû être plus précis sur ce qui compte comme une urgence. C'en était trop pour moi. Pendant qu'elle était encore au téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai annulé la carte sur le champ. Pas d'avertissement, pas de discussion, terminé. Elle est restée silencieuse une seconde, puis a explosé, exigeant de savoir comment je pouvais lui faire ça après tout ce qu'elle avait fait pour moi. Mais à ce stade, je n'allais pas continuer à financer sa version de ce qu'est une urgence. Mon avocat m'a assuré que nous récupérerions la bague, dans notre état, c'est un cadeau conditionnel lié au mariage. L'appartement, en revanche, risque de prendre plus de temps, les lois sur les locataires sont compliquées, même si elle n'est pas sur le bail. Tout était un désastre total. Ma tête tournait, et tout ce que je voulais, c'était que ce cauchemar se termine. Mais les choses ont encore empiré quelques semaines après la rupture, quand Emily, la sœur de Tiffany, est tombée sur l'ordinateur portable de Marc en l'aidant à remplir une demande d'emploi. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était un plan détaillé, littéralement un guide étape par étape pour me manipuler à travers Tiffany. On parle de tableur, de calendrier précis, de date de divorce planifiée, et même de calculs sur les sommes qu'il espérait soutirer de mon entreprise. Emily a d'abord tout montré à leurs parents. Les documents prouvaient que Marc préparait ce coup depuis des mois, bien avant son retour en ville. Il avait étudié mon entreprise, identifié les magasins les plus rentables, et noté quel membre de la famille convaincre en premier. Tiffany n'était qu'une marionnette, et il tirait les ficelles depuis le début. Emily a aussi trouvé des messages entre Marc et un type qui se faisait passer pour un faux avocat. Il parlait de la façon de manipuler Tiffany, avec des phrases comme « Elle est trop naïve, ce sera facile. Une fois mariée, on pourra réclamer le contrôle majoritaire. » Marc avait même promis à ce faux avocat une commission sur l'argent qu'il pensait soutirer de mon entreprise. Quand Tiffany a enfin vu toutes ces preuves, quelque chose s'est brisé en elle. D'après Emily, elle est restée enfermée dans sa chambre pendant 3 jours à tout lire. Toutes ces soi-disant idées de business que Marc prétendait avoir perdues à cause de ses ex-femmes? Des mensonges complets. Ses mariages n'avaient pas échoué parce que ces femmes lui avaient tout pris, mais parce qu'il essayait de les escroquer, elles ou leur famille. La semaine dernière, Tiffany est venue à mon bureau. La sécurité m'a appelé parce qu'elle pleurait sur le parking. Quand je suis descendu, elle avait l'air épuisée, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Elle n'arrêtait pas de répéter qu'elle ne savait pas, qu'elle était désolée, et qu'on devait parler pour arranger les choses. J'avoue, pendant une seconde, j'ai eu pitié d'elle. Jusqu'à ce qu'elle dise. J'ai appris ma leçon. On peut signer le contrat de mariage original maintenant. Je ne veux plus rien de ton entreprise. C'est là que j'ai compris, elle n'avait toujours pas compris. Ce n'était plus une question de contrat. C'était une question de confiance et de qui elle était vraiment. Je lui ai dit, Tiffany, tu n'as pas juste essayé de prendre mon entreprise. Tu as trahi ma confiance, partagé des informations confidentielles avec mes concurrents, vidé ma carte de crédit et monté ma famille contre moi. Marc t'a peut-être manipulé, mais tu as choisi de le suivre. Elle a éclaté en sanglots, disant qu'elle avait eu peur de finir comme les ex-femmes de Marc, qui lui avaient dit que tous les hommes riches cachaient leur argent et qu'elle devait frapper la première. Elle croyait sincèrement qu'elle se protégeait en essayant de m'arnaquer. La conversation s'est terminée quand elle a dit quelque chose qui a tout résumé. Mais j'ai tellement sacrifié pour toi. Je mérite une seconde chance. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai demandé. Qu'est-ce que tu as sacrifié, Tiffany? Ton petit boulot à temps partiel que tu détestais? L'appartement que tu avais du mal à payer? Ou juste la possibilité d'arnaquer quelqu'un d'autre? Elle est partie après ça, mais elle a continué à m'envoyer des messages pendant des jours. On peut repartir à zéro. Je t'aime encore. Je te prouverai que tu peux me refaire confiance. Emily m'a dit que Tiffany racontait à tout le monde qu'elle avait appris de ses erreurs et mûri. Cela fait 2 semaines. Mais plus elle essaie de revenir, plus je suis dégoûté à l'idée de renouer avec elle. Et honnêtement, ce serait presque triste si elle ne cherchait pas encore à manipuler la situation. Hier, son nouvel avocat a contacté le mien pour réclamer des dommages émotionnels dus à la rupture des fiançailles. Le dossier a été abandonné dès que mon avocat lui a montré le carnet de Marc et les preuves de leur plan. Marc, lui, fait maintenant face à des accusations d'espionnage industriel, car il a tenté de vendre les données de mon entreprise à des concurrents. Tiffany ne lui parle plus, mais franchement, ça ne change rien à ce qu'elle a fait. Peut-être qu'elle a été manipulée, mais elle a été complice volontaire jusqu'à ce qu'elle se fasse prendre. Aujourd'hui, j'ai tourné la page. J'ai renforcé la sécurité de mon entreprise, mis à jour tous les systèmes, et je suis bien plus méfiant sur les gens que je laisse entrer dans ma vie.
Toute cette histoire m'a appris une chose. Parfois, les gens ne changent pas. Ils montrent simplement qui ils ont toujours été. Édition 1. Arrêtez de m'envoyer des messages privés à propos d'Émilie. Elle est mariée et a simplement fait ce qu'il fallait. Et même si elle était célibataire, vous croyez vraiment que je voudrais encore avoir affaire à son frère? Non merci. Édition 2. Pour ceux qui demandent, oui, j'ai récupéré la bague par voie légale. Et non, je ne la vends pas. Édition 3. Mon avocat m'a demandé d'arrêter de commenter l'affaire en cours contre Marc. Mais disons simplement que, ça ne s'annonce pas bien pour lui.